Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 14 novembre 2023 à 19h30. Donc, sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence, c'est Mme Julie Roy, directrice générale greffière trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification, je déclare la séance ouverte. On a quorum. Point 2, je vous présente l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, le 3.1, c'est la séance ordinaire du 10 octobre dernier. En 4, c'est les suivis de comité. 5, c'est une première période de questions. Point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Point 7, en administration. 7.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses. 7.2, c'est la programmation de la TEC 2019-2023. C'est une mise à jour. 7.3, c'est une adoption du calendrier des séances ordinaires de l'année 2024. 7.4, c'est un appui à la MRC du Granit concernant le financement relativement aux appels de centre secondaire 911 incendie. 7.5, appui également à la MRC du Granit pour la couverture cellulaire et exige quant à la modernisation du système 911. Point 8, voirie et transport, ce mois-ci, on n'a rien. Point 9, hygiène du milieu. Donc, 9.1, c'est l'autorisation de remboursement, refoulement d'égouts au 206 rue du Collège. En 10, aménagement, urbanisme et développement. Donc, 10.1, c'est une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement pour l'intervention dans un milieu hydrique. 10.2, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole pour le renouvellement d'une demande d'exploitation de la carrière sablière et gravière, ferme Ghislain-Breton. 10.3, programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. 10.4, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour M. Laurent Fortin. 10.5, une demande d'usage conditionnel sur les lots 5 687 290. 10.6, c'est l'octroi d'un mandat études environnementales phase 1 secteur industriel. Au 10.7, autorisation de dépôt sur le SEAO, donc le système électronique d'appel d'offres pour le futur édifice multifonctionnel. En 11, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire, le 11.1, c'est un projet de rente d'accès au presbytère pour un appui au dépôt du projet au PAET par Patrimoine Art. 12, sécurité publique. 12.1, c'est un renouvellement de l'entente intermunicipale relative au service du directeur incendie. En 13, concernant la législation, donc 13.1. Avis de motion, règlement numéro 23 576 décrétant la réalisation de plans et devis pour la construction d'un édifice municipal multifonctionnel et autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.2, c'est la présentation du projet de règlement 23 576. 13.3, c'est un avis de motion, règlement 23 577, modifiant le plan d'urbanisme 08 338 afin de bonifier le programme de revitalisation. 13.4, c'est la présentation et l'adoption du projet de règlement 23 577. 13.5, c'est l'adoption du second projet de règlement 23 569, modifiant le règlement de zonage 09 345 afin de modifier les spécifications de la zone REC 2-1. 13.6, c'est un avis de promulgation pour le règlement 23 575, modifiant le plan d'urbanisme 08 338. 13.7, avis de promulgation, règlement 23 573, modifiant le règlement de zonage 09 345 afin de modifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. Les points 14 concernant les contributions. 14.1, c'est une contribution qui est demandée par l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François
14.2, c'est au niveau du Centre d'action bénévole du Granit, une demande d'aide financière, la Guignolée, porte-à-porte 2023. 15 correspondances, 16 Varia. Donc, dans Varia, on a le 16.1 qui est la nomination de nouveau directeur général à la municipalité. 16.2, c'est une autorisation de signature pour le contrat du directeur général. 16.3, c'est la loi à l'accès aux documents, délégation de pouvoir. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté? Je propose. Donc, M. Lachance propose, appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 10 octobre. Donc, il y a une copie du PV qui a été remis à chacun des membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin qu'ils puissent en prendre connaissance, ainsi de dispenser d'en faire la lecture en séance. Est-ce que Je propose. M. Couture propose, appuyé de Appui. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Point 4. Suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis pour certains comités auprès des élus? Ça va. 5, il y a une première période de questions pour le public. Donc, on a du public ce soir. Est-ce qu'on a des questions du public? Ça va. Est-ce qu'on a reçu des questions du public au bureau? Non, aucune question. Aucune question. Donc, ça va pour les questions. Point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Donc, comme j'ai mentionné là, au point 10.2, je déclare mon intérêt. Donc, je ne participe pas à la prise de décision. Est-ce qu'il y a des élus qui ont, au niveau des points à l'ordre du jour, qui ont des déclarations d'intérêt? Ça va. Point 7, administration. 7.1, c'est un dépôt de la liste des dépenses. Donc, c'est un montant de 125 238,12 qui a été remis à chacun des membres du Conseil. Concernant la liste, le compte à payer, c'est un montant de 202 670,06. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, commentaires concernant les comptes à payer? Ça va. Est-ce qu'il y a des montants que vous souhaitez nous soulever, Madame la directrice? Bien sûr, on a avec la MRC du Granit un montant de 26 328, donc qui correspond à aux collectes de BFS qui ont été effectuées dans la municipalité. Avec Service sanitaire Denis Fortier, un montant de 59 613 $. Arnois, pour l'achat du carburant, on est à 11 758. Et AIM Recyclage Lac-Mégantic pour vider l'éco-centre, là, on est à 3 790. Bien, merci pour les précisions. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay qui propose, appuyé de J'appuie. M. Couture. Merci, messieurs. 7.2, la programmation de la TEC 2019-2023. Donc, c'est une mise à jour, Madame la directrice? Oui, exact. Donc, une mise à jour pour étayer le projet qu'on a fait cette année. Donc, on a complété la mise à jour du plan d'intervention. Donc, c'est pour attester qu'on a réalisé les travaux. Des questions? Propositions? Je propose. J'appuie. Je propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 7.3, c'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024. Donc, pour l'année 2024, les séances du Conseil seront le 9 de janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. Donc, est-ce qu'on a une proposition de l'adoption du calendrier? Propose. M. Breton propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Donc, comme à chaque année, là, on va le publier là, dans l'Info-Lantern et puis au niveau des avis publics aussi. Sur notre site Internet également. Parfait. Merci beaucoup pour la précision. 7.4, appui de la MRC du Granit pour le financement relativement aux appels de centre secondaire 911 incendie.
Est-ce qu'on avait, le mois dernier, est-ce que c'était la séance de travail ou je me trompe ou si on l'avait... À la MRC, c'est la MRC qui a adopté Oui. ces résolutions-là. OK, c'est bon. Et là, nous, on a appuyé la MRC. C'est pour ça que Ça disait quelque chose. je me disais là, que j'étais en train de me répéter. Donc, c'est comme à chaque année. Ça, c'est au niveau de du montant qui est au niveau de la couverture cellulaire. Ça. Exactement. Donc, est-ce qu'on a une proposition de la couverture cellulaire? On ne peut pas être contre ça vraiment. Excusez, M. le maire, c'est pas couverture cellulaire, celui-là, c'est les centres secondaires. C'est le centre secondaire? Ouais. 9 à 1. Donc, 9 ans, je propose. vous le proposez, le 9 ans. Et qui l'a appuyé déjà? Là? C'est Je l'appuie. C'est M. Lachance qui l'appuie? Excellent. Et le 7.5, c'est celui-là qui est la couverture Ouais. cellulaire. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. J'appuie. Monsieur Villeneuve propose appui de M. Breton. Mais est-ce qu'on peut demander la lecture? Ça pourra être, ça pourra faire une lecture de chevet sur Parfait. chez vous. Merci, M. le maire. 8, voirie de transport, il n'y avait rien, comme je disais tout à l'heure. 9, hygiène du milieu. 9.1, c'est l'autorisation de remboursement pour un refoulement d'égout qui s'est produit là, au 206 rue du Collège. Donc, il y a eu des dommages occasionnés par un refoulement d'égout. Le 21 octobre dernier, les frais encourus par le propriétaire pour les travaux de nettoyage et de réparation. Donc, il y a une proposition ici là, que le conseil peut accepter là, de rembourser le propriétaire pour les frais occasionnés, montant de 640 et 57. Je propose. Donc, M. Breton propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Les points 10, l'aménagement, urbanisme et développement. Donc 10.1, c'est une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement pour l'intervention dans le milieu hydrique. C'est au niveau de la rampe de mise à l'eau municipale située au Petit Lac Lambton, parfois difficile d'accès pour certaines embarcations dû à la présence de grosses pierres dans le littoral du lac. Donc, ça nous prend là, un CA du ministère de l'Environnement là, pour effectuer les travaux. Alors, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 10.2, comme je le mentionnais, c'est un de mes dossiers personnels. Donc, si vous voulez bien expliquer, Madame la directrice, pourquoi on passe ça une deuxième fois, cette résolution-là? Effectivement, le mois passé, on a passé la même résolution, mais il manquait le mot sablière et gravière. Donc, la CPTAQ nous demande de refaire la résolution en ajoutant ces deux termes-là. Donc, c'est la seule chose qui change. Je propose. Donc, M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Couture, adopté à l'unanimité. 10.3, c'est le programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Donc, l'Association des riverains du Petit Lac souhaite réaliser des activités de conservation, de protection, de restauration des berges. Un projet a comme objectif principal de lutter contre les espèces exotiques envahissantes en réalisant un inventaire des plantes et des espèces exotiques envahissantes pour l'ensemble des berges et les cartographier, d'établir un plan de lutte contre celles-ci et d'effectuer le traitement concernant le roseau commun déjà présent dans l'écosystème, d'évaluer la qualité de l'eau et de la sédimentation du petit lac et enfin connaître les résultats des campagnes d'ensemencement des poissons. Donc, l'association souhaite également tenir plusieurs activités de sensibilisation des riverains et des usagers sur ces enjeux. Et c'est pour réaliser le projet de l'association, soit de s'adjoindre à des professionnels, notamment le COGESAF et le RAPEL. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie l'association dans le dépôt de son projet de demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 10.4, demande d'appui de la Commission de la protection du territoire agricole, M. Laurent Fortin.
Donc, il est attendu que c'est un immeuble qui est identifié comme étant le lot 5 688 784 d'une superficie de 55,9 hectares dans la circonscription foncière de Frontenac, attendu que le lot est la propriété de M. Claude Godbout et situé au 147 rue Godbout, tandis que M. Laurent Fortin, propriétaire du lot 5 688 545, en partie contiguë au lot 5 688 784, désire obtenir une autorisation de la Commission consistant à aliéner et lotir une superficie de 0,05538 du lot 5 688 784 parce qu'il exploite déjà cette partie depuis 1985 à des fins acéricoles. Attendu que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole et le voisinant contraint aucunement aux activités agricoles pratiquées, tandis que le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l'agriculture sur les terres voisinantes, car cette superficie est déjà exploitée. Le projet ne nuit pas à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole de ce secteur, car l'activité ne crée aucune contrainte supplémentaire à celle-ci. Le projet est sans effet sur la préservation de l'agriculture des ressources eau et sol. La demande est conforme au règlement de zonage en vigueur dans notre municipalité, puis la municipalité appuie la demande d'autorisation de M. Fortin auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, consistant à aliéner et lotir la superficie et les lots que je vous ai mentionnés tout à l'heure, puisqu'il exploite déjà cette partie depuis 1985 à des fins acéricoles. Donc, c'est une demande d'appui. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose. Appuyé de J'appuie. M. Lachance. Merci, messieurs. 10.5, c'est une demande d'usage conditionnel sur le lot 5 687 290. Donc, attendu que Mesdames Andréane Garin, Alexandra Arsenault et Messieurs Gaétan Lacasse et Xavier Lacasse déposent une demande au Conseil de la municipalité en vertu du règlement 21-526, règlement sur les usages conditionnels, tandis que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 290, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située au 808 rang Saint-François. Cette demande vise à autoriser la location à court terme de la résidence contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours et à des touristes ou des travailleurs dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Donc, tous les documents et renseignements exigés pour une demande d'usage conditionnel à l'article 15 du règlement ont été déposés. Tous les renseignements et documents additionnels requis pour l'analyse de la demande de l'article 23 du règlement ont été également déposés. La demande ne respecte pas le troisième critère d'évaluation de l'article 24 du règlement, plus précisément concernant les caractéristiques du terrain. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et recommande au conseil de la municipalité d'accepter la demande d'usage conditionnel pour cet immeuble avec condition. Donc, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil. Donc, c'est le moment. S'il y a des personnes qui sont intéressées là, à se faire entendre, c'est le moment. Je vois qu'il n'y a personne qui représente le dossier là, ce soir. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise la demande d'usage conditionnel permettant d'offrir la résidence à location court terme contre rémunération pour un séjour de 8 personnes maximum sur une période n'excédant pas 31 jours et de rendre publique la disponibilité de l'unité sise au 808 rang Saint-François par l'utilisation de tout média à la condition suivante qu'un écran visuel soit installé dans la cour arrière gauche et latérale gauche du terrain aux endroits où il n'y a pas une haie avant le 1er juillet 2024. Celui-ci doit être d'une hauteur minimale de 2 mètres, conforme aux dispositions municipales applicables en la matière, afin de préserver l'intimité des propriétaires voisins. Étant donné l'usage demandé et pour se conformer au troisième critère de l'article 24 du règlement cité. Si un écran visuel végétal est installé, celui-ci devra conserver son
opacité durant toute l'année afin de conserver les caractéristiques d'écran visuel et permettre d'assurer la quiétude du voisinage en tout temps. Et la présente résolution est valide uniquement pour les demandeurs cités dans celle-ci et que tout nouveau propriétaire de l'immeuble qui souhaitera effectuer l'usage location court terme du bâtiment principal secondaire, donc le chalet, exigera le dépôt d'une nouvelle demande en vertu du règlement 21.526, le règlement sur les usages conditionnels. Donc, après ma lecture, M. Lemay, est-ce que vous avez des choses à ajouter, étant donné que vous siégez au CCU et que je vous ai loué votre job habituel? Je suis surpris de la belle lecture que vous avez faite ce soir. Comme tout étant dit, écoutez, c'est pas grand-chose de plus, c'est que les gens ont fait une demande qui est presque complète. C'est un chalet neuf avec des headsets qui sont vraiment opaques, tout ça, sauf qu'il y a une section près du lac qui n'a pas cette fameuse écran de protection. Donc, on exige pour accorder le permis que cette haie soit complétée. Donc, on recommande au conseil d'accepter cette demande avec l'obligation de mettre un écran visuel. Merci pour le bref résumé et la recommandation, M. Lemay. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Octroi d'un mandat pour l'étude environnementale phase 1 secteur industriel. Donc, il y a un projet d'aménagement de nouveau secteur industriel sur le lot 6 451 474 situé sur la rue du Collège. Une étude environnementale sur le site phase 1 est exigée lors d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. La municipalité a lancé un appel d'offres sur invitation pour la réalisation de cette étude. Voici le résultat des soumissions. Donc, Laboratoire d'expertise Québec Unité, c'est un montant de 2 000 Gestizone est un montant de 2 500 et le troisième fournisseur, qui est Groupe Géos, au montant de 3 000 Donc, il a proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie un mandat à l'étude environnementale phase 1 pour l'entièreté du lot rénové 6 451 474 au coût de 2 000 plus taxes applicables au laboratoire d'expertise de Québec Unité. Les travaux devront être réalisés au plus tard en début février 2024. Donc, on a une proposition. M. Lamontagne propose. J'appuie. Appuyé de M. Villeneuve. 10.7, c'est l'autorisation d'un dépôt sur le système électronique d'appel d'offres pour le futur projet de l'édifice multifonctionnel. Donc, c'est un projet, le projet de l'édifice multifonctionnel, comme tout le monde sait, là, c'est au 302 rue principale à Lambton. C'est un projet qui a été jugé prioritaire par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Le projet a été présélectionné pour l'octroi de l'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, soit le PRACIM. Le Conseil approuve le document d'appel d'offres de services professionnels pour la préparation de plans et devis et la surveillance de chantier préparé par M. Yves Carmel. Attendu que la municipalité se doit d'aller en appel d'offres public, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise la direction générale à publier un appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres afin d'octroyer le contrat des plans et devis et la surveillance de chantier de l'édifice multifonctionnel. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Les points 11, concernant la loisir, sport, culture et vie communautaire. 11.1, c'est le projet de rampe d'accès au presbytère. C'est un appui au dépôt du projet du PAET par Patrimoine Art. Si vous voulez résumer, Madame la directrice. Oui, donc un projet de rénovation au presbytère pour l'enveloppe extérieure en réalité. Il va falloir qu'on refasse la rampe d'accès pour les personnes handicapées, donc elle n'est pas conforme. Alors, Patrimoine Art va soumettre une demande d'aide financière au programme d'accessibilité des établissements touristiques. Donc, on autorise le dépôt de la demande. Merci. Je propose. Monsieur Couture propose. J'appuie. Appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Point 12, sécurité publique, 12.1, renouvellement de l'entente intermunicipale relative au service du directeur incendie. Donc,
une entente intermunicipale relative au service du directeur d'incendie entre les municipalités de Lambton, Saint-Romain et Stornoway, qui vient échéance le 31 décembre 2023. La municipalité désire renouveler la dite entente pour une période de 3 ans. Il y a lieu d'augmenter le nombre d'heures du directeur incendie à 25 heures par semaine afin de répondre aux exigences que demande le poste en question. Il est donc proposé à puis résolu que le nombre d'heures du directeur service incendie pour les 3 municipalités soit augmenté à 25 heures par semaine. La municipalité autorise la direction générale et le maire à signer le renouvellement de l'entente intermunicipale relative au service du directeur incendie. Donc, Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Donc, une augmentation à 25 heures, mais il faut comprendre que c'est réparti entre les 3 municipalités. Et c'est une entente de renouvellement, comme je le mentionnais, là, qui est là depuis déjà quelques années. Et les 3 municipalités, on a eu une rencontre la semaine dernière, il y a 2 semaines. 2 semaines, donc Saint-Romain et Stornoway nous mentionnaient là, leur satisfaction au niveau du service et du partenariat. Donc c'est hyper important pour nous là, quand on peut partager et travailler en secteur, c'est toujours bienvenu là, concernant le conseil municipal de Lambton. Législation, 13.1, l'avis de motion pour le règlement 23-576 regardant la réalisation des plans et devis pour la construction de l'édifice multifonctionnel et autoriser un emprunt pour en payer le coût. Alors, est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Monsieur Lachance donne avis de motion. 13.2, c'est la présentation du projet de règlement 23-576 décrétant la réalisation des plans et devis. Donc, Madame la directrice, sommairement, pour ce qui est de la présentation. Oui, donc on vient de passer la résolution pour déposer sur le SAO un appel d'offres pour les plans et devis pour le projet d'édifice municipal multifonctionnel. Donc, en lien avec ça, il faut aller en règlement d'emprunt pour le dit projet, pour les plans et devis. Donc, c'est un montant maximal de 874 912. Ça inclut les honoraires professionnels, donc électrique, architecture, mécanique et civile, les taxes nettes naturellement, les frais de financement et des frais pour les imprévus. Donc, c'est un peu ça et ça va être réparti en réalité comme sur une taxe spéciale suite à la réalisation du projet. C'est éligible à l'aide financière du PRACIN oui. Pour ce qui est du montant. Là, Absolument. Donc, 70 d'éligible à l'aide financière PRACIN. Merci pour l'explication. 13.3, un avis de motion pour le règlement 23-577 qui modifie le plan d'urbanisme 08338 pour bonifier le programme de revitalisation. Donc, un élu qui donne avis de motion, M. Lemay, qui donne avis de motion. 13.4, c'est la présentation et adoption du projet de règlement 23-577. Donc, la présentation, est-ce que c'est M. Lemay, Madame la directrice? Je peux y aller, c'est très, très simple. En réalité, depuis le 1er juin, si je ne m'abuse, 2023, le gouvernement nous permet de mettre le programme sur tout l'ensemble du territoire. Alors, on modifie la réglementation pour que tous nos citoyens puissent bénéficier de ce programme-là. Donc, le programme de revitalisation, grossièrement, c'est des crédits de taxes là, sur un certain nombre d'années pour les constructions, des rénovations. Exactement. Donc, on vous invite à contacter notre inspecteur en bâtiment, M. Robert Blanchette, pour les informations. Ne gênez-vous pas, il est là pour vous répondre. Donc là, je vois qu'on a donné l'avis de motion, on fait la présentation et on fait aussi l'adoption ce soir? Non. On adopte le second projet d'un autre... Parce que j'ai le 13.4, c'est pour ça qu'il y a peut-être une coquille parce que j'ai la... C'est ce que tu viens de présenter. OK, mais c'est juste le projet. C'est juste le projet. Exactement. Je modifie la coquille. On va modifier la petite coquille, donc c'est la présentation, fait qu'il va être adopté là, à la prochaine séance. Absolument.
Cette fois-ci, 13.5, c'est l'adoption du second projet de règlement 23569 modifiant le règlement de zonage 09345 afin de modifier les spécifications de la zone REC 2-1. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement. Il a été expliqué à la dernière séance. On est à l'adoption finale. Est-ce qu'il y a eu des modifications depuis la présentation du projet? Aucune modification. Donc, on lancerait à l'adoption finale. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lachance propose. Appuyé de J'appuie. Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 13.6, l'avis de promulgation, règlement 23575, modifiant le plan d'urbanisme 0338 pour bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. La municipalité a entrepris la modification de certaines dispositions de son plan d'urbanisme. La loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de tel règlement. Elle est donc proposée, appuyée et résolue que la municipalité adopte le règlement intitulé Règlement 23575, modifiant le plan d'urbanisme au 8338 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante que, conformément aux articles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 13.7, l'avis de promulgation, le 23.513, modifiant le règlement de zonage 09345 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. Donc, c'est la seconde procédure du dernier. Non, 513, en a un autre. Donc, on modifie le schéma d'aménagement. Alors, c'est conformément à l'article 137.2 sur l'aménagement et l'urbanisme et le dit projet soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. C'est les mêmes modifications qu'on fait, mais dans le plan d'urbanisme et dans le... C'est ça, exactement. Je propose. Donc, c'est M. Couture qui propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Contribution 14.1 au niveau de l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. Donc, il y a une demande d'aide financière au Grand Lac Saint-François pour le tournoi de pêche de la Wananiche en 2024. Le tournoi est un excellent apport touristique pour la municipalité de Lambton. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser un montant de 500 $ à l'association pour le tournoi annuel de pêche de la Wananiche 2024. M. Lamontagne propose. J'appuie. Appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 14.2, cette fois-ci, c'est le centre d'action bénévole du Granit. Comme à chaque année, bon, c'est un porte-à-porte pour la guignolée. Proposé, appuyé, que la municipalité accepte de verser un montant de 1 000 $ au centre d'action bénévole du Granit dans le cadre de son activité guignolée porte-à-porte 2023. Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Monsieur le maire, Oui. je ne l'ai pas. Peut-être que Monsieur Lachance est là. Avez-vous la date? Le 26. Le 26 novembre. OK. Ça va passer porte à porte avec les chevaliers de colon. Comme à chaque année. Moi, chaque année. Peut-être mentionner aussi là, que je pense qu'il n'y aura pas de sac Non, il y a pas de disponible sac. cette année. Là. Il n'y a pas de sac qui vont être fournis à cause des nouvelles normes. Fait que, on peut prendre des sacs réutilisables et déposer aux portes comme dans le passé. Parfait, merci de le préciser. Point 15, au niveau de la correspondance, le courrier reçu dans le mois d'octobre 2023 a été remis à chacun des membres du conseil. En Varia, donc le 16.1, nomination du nouveau directeur général. Donc, attendu que la municipalité a affiché une offre d'emploi pour le poste de directeur général et greffier trésorier, tandis que la municipalité s'est fait accompagner par la société conseil Marc-André Paré, consultant Inc., afin de procéder au processus de sélection.
Attendu que 14 candidatures ont été reçues et que 2 ont été rencontrées en entrevue. Attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de M. Alain Saint-Vincent Rioux. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que M. Alain Saint-Vincent Rioux soit embauché à titre de directeur général, greffier et trésorier de la municipalité de Lambton, que le maire soit autorisé à signer son contrat de travail et que M. Saint-Vincent Rioux entre en poste le 27 novembre prochain. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 16.2, autorisation de signature pour M. le directeur général, tandis qu'en vertu du Code municipal du Québec, tout chèque, billet et autres titres consentis par la municipalité de Lambton doivent être signés conjointement par le maire et le greffier trésorier ou en cas d'absence de capacité ou de vacances dans la charge de maire par tout membre du conseil préalablement autorisé par le greffière trésorière ou le secrétaire trésorière adjoint. Un administrateur principal doit être nommé auprès d'Accéder Affaires, attendu que la résolution 23-11-324 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Lambton tenue le 14 novembre relativement à l'embauche de M. Alain Saint-Vincent Rioux à titre de directeur général, greffier et trésorier de la municipalité de Lambton. Il est donc proposé, appuyé et résolu qu'à compter du 27 novembre, les signataires des chèques sur les comptes bancaires détenus par la municipalité de Lambton sont le maire Justin Breton ou en son absence du maire, le maire suppléant M. Michel Lamontagne et le directeur général, greffier et trésorier M. Alain Saint-Vincent Rioux ou en son absence du directeur général, greffier et trésorier, c'est la greffière trésorière adjointe Mme Maryse Champagne qui a compté du 27 novembre, M. Alain Saint-Vincent Rioux, directeur général, greffier et trésorier, soit nommé administrateur principal du compte Accéder Affaires de la municipalité de Lambton et par le fait même retirer le nom de l'ancienne directrice générale et greffière trésorière, Mme Julie Roy. Donc, une proposition Propose. proposée par M. Lamontagne, appuyée par M. Lemay, adoptée à l'unanimité. 16.3. La loi sur l'accès aux documents et organismes publics sur la protection des renseignements personnels, délégation de pouvoir, encore une fois, attendu que le maire de la municipalité est d'office le responsable de la loi de l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des renseignements personnels, attendu conformément à l'article 8 de la loi sur l'accès des documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la municipalité doit désigner une personne responsable de l'accès aux documents et aux renseignements personnels. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution et qu'à compter du 27 novembre prochain, toutes les fonctions et tous les pouvoirs dévolus par la loi soient conférés à M. Alain Saint-Vincent Rioux, directeur général, greffier et trésorier de la municipalité de Lambton. Que la présente nomination soit affichée au public et transmise à la commission d'accès à l'information. Donc, une proposition. Propose. M. Breton propose, appuyé de J'appuie. M. Villeneuve. Point 17, période de questions. Donc, c'est la deuxième période de questions. Est-ce qu'on a des questions du public? On aurait M. Roy qui veut prendre la parole. Bonjour tout le monde. Je viens remplacer M. Luc Grondin. Bonjour, M. Grondin. Des grands souliers à chausser, là. Non, je viens vous remercier personnellement pour avoir accepté de dédommager les refoulements d'égouts qu'il y a eu dans la rue du Collège dernièrement. Et puis, je veux remercier principalement M. Hervé Blodeau, qui est venu agir rapidement suite à l'information de Michel Filion, que je remercie aussi, qui a permis de limiter les dégâts. Étant pompier de certain nombre d'années, je savais un peu quoi qui se présentait, fait qu'on a ouvert les manœuvres, puis on a trouvé le trouble assez rapidement qui a évité d'aggraver la situation. Fait que je tiens à dire un grand merci à M. Hervé Blodeau qui a agi rapidement. Je ne sais pas ce qu'il se couche habillé, mais il est arrivé, ça n'a pas été long. Fait que merci à Hervé. Et deuxièmement, si possible,
une critique constructive. Quand on lit souvent vos dépliants, il y a souvent des numéros de 5 millions point quelque chose. On ne sait jamais où ce que c'est, puis de qui que vous voulez parler. Puis la population, on en parle des fois entre nous autres. On se dit tout le temps qu'on manque d'informations. OK. Je ne sais pas si vous êtes obligé de marcher avec des numéros ou si on pourrait avoir l'information plus pertinente là-dessus pour savoir comment s'orienter personnellement et puis l'ensemble de la population. Je ne sais pas si ça serait une affaire possible à faire dans le futur. Bon, il y a toujours place à amélioration, M. Roy, mais d'un point de vue légal, les numéros de l'eau, là, on n'a pas le choix de fonctionner là, avec les numéros de l'eau. Là, de la façon que je le fais, ça, c'est vraiment la façon légale de faire. Et quand c'est possible, puis je prends là, le dossier qui avait été présenté au CCU, hein, on vous a mentionné que c'était au 808 en Saint-François. Donc, oui, j'ai dit le numéro de l'eau, là, je ne me souviens pas lequel, 6 878 463, 6 au 808, rang Saint-François. Fait que quand c'est possible de l'indiquer, on l'indique. Mais c'est pas toujours le cas où on a des numéros de civiques, puis qu'on peut cibler là, des endroits plus précis, là, mais on prend votre critique constructive, puis on va la mettre davantage en application. C'est bien. Fait que si au moins on savait dans quel secteur que c'est, bien, ça nous donnerait un aperçu. Je peux vous confirmer que c'est dans le secteur de Lambton. Ça, c'est sûr. Je ne me trompe pas beaucoup en vous disant ça. C'est bon. Mais on pourrait peut-être davantage là, l'élaborer là, dans l'info Lambton là, pour ce qui est de ces éléments-là. Là. Merci. Avec peut-être là, une petite carte, si on n'est pas capable de donner le numéro civique, si on arriverait avec une petite carte avec le numéro de l'eau, puis certains cadastres, là, on pourrait davantage là, vous cibler les dossiers. Merci. Puis dans la dernière info d'octobre, on dit dans les gènes du milieu, un octroi de contrat à M-Labrique pour la mise en place d'un chemin d'accès temporaire. Le chemin d'accès temporaire, on peut savoir où est-ce que c'est, on s'imagine peut-être? C'est en arrière là, de la rue du Collège. Ça, c'est un terrain que la municipalité a fait l'acquisition il y a de ça déjà 2-3 ans. C'est quand on parle tout à l'heure là, de la zone industrielle, c'est une future zone industrielle léger. Et puis, ce chemin temporaire-là, c'est exécuté dans ce secteur-là. Donc, ça va être l'endroit du futur éco-centre. Tout ce qu'il y a de machinerie, puis qui est au coin de J. Bureau, puis du rang Saint-Michel. Donc, il va y avoir une relocalisation à l'extrémité du terrain qu'on a fait l'acquisition. Donc, je veux rassurer la population, là, l'éco-centre ne sera pas directement derrière la rue du Collège, derrière les résidences, mais bien au fond complètement là, de la terre, là, du terrain qu'on a fait l'acquisition. Et le chemin temporaire, celui-là, ben, on l'exécute en amont des travaux qui vont avoir lieu en 2024 dans la rue du Collège, parce qu'on s'est réservé le droit de récupérer tous les matériaux qui allaient sortir de la rue du Collège pour être en mesure de les utiliser pour aménager le site de l'éco-centre et d'autres sites potentiels là, pour acquérir d'éventuelles entreprises là, dans le secteur. OK, parfait. Ça répond à ma question. Est-ce que je suis plus précis que le lot 5 688 884? Fait que de là, j'imagine qu'à 10.6, c'est marqué aussi l'octroi d'un mandat études environnementales, phase 1, secteur industriel. C'est ça qui ramène. C'est ça, exactement. La loi nous oblige à faire de la caractérisation parce que pour amener des matériaux sur un autre site, il faut que les matériaux soient compatibles. Donc, il y a des analyses de caractérisation des sols qui vont être faites. Si c'est compatible, on va pouvoir utiliser là, notre réserve là, qu'on a inscrite là, au contrat là, pour récupérer les matériaux pour pouvoir faire aménager des futurs sites là, pour, comme je vous disais, là, accueillir de nouvelles entreprises et également là,
aménager là, notre site là, éco-centre. Là, et ça peut représenter là, de ce que j'ai vu passer. Là, juste pour la municipalité, le futur éco-centre, je pense qu'il y avait une économie d'une 60aine de mille, là, parce que si les matériaux là, sont compatibles, là, ben, on sauverait notre 60aine de mille là, plutôt que de faire des achats pour aménager. Quand c'est marqué à M-Labrec 22 000, ça c'est pour le chemin, ça comprend-tu le concassé aussi? Hein? Ça comprend l'enlèvement de la terre végétale, la première couche, OK. et la mise en place d'environ 300 mm là, de brut. Là. Dans le fond, là, c'est pour du matériau qui va dans le fond des rues. Là. Fait que c'est pour s'assurer que les camions soient en mesure de circuler pour qu'on puisse là, récupérer le matériel là, qu'on s'est réservé, comme je vous expliquais plus tôt. Donc, si ce chemin temporaire-là, l'emplacement exact du chemin temporaire, c'est l'emplacement exact de la future rue qu'il va avoir là. Donc, c'est un matériau, là, même si on le dit temporaire, il va être réutilisé pour la construction de la rue permanente. Parfait. J'aurais une autre question aussi, suite au refoulement d'égouts qu'il y a eu dans la rue du Collège. Est-ce que vous avez l'idée de refaire nettoyer les manaudes avant l'hiver? Parce que j'ai vu les deux qui ont fait défaut, puis les tuyaux sont quasi à ration, puis même à moitié à circulation, pour pas qu'il réarrive d'autres refoulements. Je ne sais pas si c'était prévu dans vos vérifications de renettoyer au moins notre rue, parce que le petit bout que j'ai vu, il était assez bouché par les tuyaux de 10 pouces qui arrivent pour nous desservir. J'ai pas la réponse. Je vais vérifier là, avec le département de travaux publics, mais je vous remercie d'amener l'information. Ça, c'était pas une information que je détenais, donc c'est important de nous l'avoir rapporté. Puis on va faire les vérifications là, avec le département pour s'assurer que s'il y a des interventions à faire justement avant l'hiver pour s'assurer que ça ne se reproduise plus, on va faire le nécessaire, M. Roy. C'est bien. Fait que je vous remercie, M. le maire, Mme la directrice générale et M. les conseillers. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, M. Roy. Donc, ça va pour la deuxième période de questions. Donc, avant la clôture, la levée de la séance, à mon nom et au nom des membres du conseil, je voudrais remercier Mme Roy pour les excellents services qu'elle a rendus à la municipalité. Donc, c'est avec regret qu'on constate que vous nous quittez, mais on comprend que la vie vous amène ailleurs, et puis c'est pour le meilleur, puis vous allez relever de nouveaux défis. Donc, on vous souhaite la meilleure des chances pour les défis qui vous attendent. Là. Donc, encore une fois, là, merci beaucoup, Mme Roy. Merci. Oui, on peut applaudir. Alors, j'en serai à la fermeture, la levée de la séance, donc à 20h27. Monsieur Lachance propose la levée de la séance à 20h27. Bien, merci aux élus, puis encore une fois, merci Mme Roy, puis merci aux citoyens qui se sont présentés ce soir. Donc, à la prochaine.